Bonjour les amis. Alors, je l'avais dit, hein, au moment de Pâques, voilà, on va suivre encore quelques semaines la liste des évangiles telle qu'elle nous est donnée par le lectionnaire romain, parce que comme ça, bon, c'est important au moment de Pâques de rester, je dirais, dans les évangiles, et puis il faut bien qu'on explique quand même, qu'on parle un peu de Jésus, dans Jésus facile. On ne peut pas être tout le temps dans la Genèse. Et donc aujourd'hui nous allons lire l'évangile de Matthieu au chapitre 28, hein, donc à la fin de l'évangile, les versets 8 à 15. Quittant vite le tombeau, avec crainte et grande joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent de lui et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Comme elles étaient en chemin, voici que quelques hommes de la garde vinrent à la ville informer les grands prêtres de tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une bonne somme d'argent avec cette consigne. Vous direz ceci. Ses disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé pendant que nous dormions. Et si l'affaire vient aux oreilles du gouverneur, c'est nous qui l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous ne soyez pas inquiétés. Alors ils prirent l'argent et se conformèrent à la leçon qu'on leur avait apprise. Ce récit s'est propagé chez les Juifs jusqu'à ce jour. Voilà. Donc la version de Matthieu, de la découverte du tombeau vide. Vous voyez qu'ici, alors que chez Jean on n'avait que Marie-Madeleine, chez Matthieu nous avons deux femmes, nous avons Marie-Madeleine, mais aussi une Marie qui était la mère de Jacques et de Joseph. On nous dit au chapitre 27, Matthieu nous dit qu'elles étaient assises devant le tombeau quand on a mis Jésus dedans. Voilà. Donc on voit bien qu'ici, pas de surprise. En fait, alors, pas de surprise. C'est un peu plus compliqué parce que dans l'imaginaire de Matthieu, il y a eu un ange qui est venu et qui a ouvert la porte du tombeau devant elle et qui s'est assis sur cette porte. Vous voyez, bon, rouler la pierre et s'asseoir dessus pour parler aux femmes, c'est déjà un peu plus sophistiqué, mais bon, c'est pas grave, il y a quand même un ange. Et on voit que, voilà, contrairement à Marie-Madeleine, chez Jean qui s'était gouré et qui avait pris Jésus pour le jardinier, on voit qu'ici, non, a priori, elles le reconnaissent et qu'elle se jette à ses pieds, tout à fait comme c'est écrit dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4 et au verset 27. Vous voyez, ces apparitions font en sorte qu'en général, les femmes se jettent aux pieds des hommes. Il n'y a que chez moi que ça ne marche pas. Alors, il est toujours difficile d'analyser les versets de ces fins d'évangile, tout simplement parce que très souvent ce sont des rajouts compétents, la plupart du temps, mais ce sont des rajouts tardifs. C'est assez rare qu'en fait la conclusion de l'évangile soit de la plume de l'évangéliste lui-même. Matthieu, on dira assez jamais, qui était juif, qui se revendiquait juif, ne va pas hésiter un seul instant à charger un peu la barque en exagérant le côté stupide et voire de mauvaise foi des chefs juifs. Hein. On n'oublie pas que quand il écrit son évangile, dans les années 80-85, il est en guerre contre les synagogues. Et donc, effectivement, il ne les porte pas dans son cœur. Et donc, il met en musique, hein, toute cette image voilà, des chefs qui inventent une version, celle du corps de Jésus volé par les disciples pour faire croire à la résurrection, et qui payent d'ailleurs les militaires pour qu'ils disent cela. Alors, évidemment, nous, aujourd'hui, on pense tout de suite à un axe de corruption. Mais en fait, pas forcément, hein, parce que ces gardes-là, globalement, ça doit être les gardes, ce qu'on appelle ceux de la garde prétorienne, hein, et qui sont en fait des mercenaires, qui travaillent pour de l'argent, tout simplement. Ils ont fait le job qu'on leur a demandé de faire, pour lesquels on les a payés, qui était en fait de surveiller l'entrée du tombeau. Mais
Mais voilà, très clairement, ça s'est peut-être pas tout à fait passé comme ils l'avaient souhaité. Et donc, si en plus ils peuvent se faire un petit extra en allant parler avec les chefs juifs, pour eux, ça leur va très bien, ça ne pose aucun problème. Voilà. Il faut savoir qu'on a retrouvé des textes qui datent plus ou moins de l'année 150. Donc, vous voyez encore, en tout cas, 70 ans après l'évangile de Matthieu, et globalement une centaine d'années après la mort de Jésus, eh bien, on trouve toujours des textes qui continuent de transporter cette légende, hein, comme quoi, effectivement, premièrement, certaines légendes sont vivaces, et que deuxièmement, voilà, cette histoire d'imaginer que les disciples aient pu dérober le corps de Jésus pour faire croire à une résurrection, c'est quelque chose en fait que les Juifs ont bien apprécié, ça s'est bien passé. Voilà. Je suis sûr qu'aujourd'hui, plus personne ne croit à cette hypothèse, mais enfin. Voilà, à demain.